Dans cet anime, certains personnages ont reçu une invitation à participer à la bêta fermée d'un nouveau jeu. Notre protagoniste a accepté et a fini par se réveiller de nulle part sur une île à côté d'une fille. Il est évidemment allé voir si la fille était en vie, mais elle s'est malheureusement réveillée et a pensé qu'il allait lui faire quelque chose de mal. Après avoir été battu, il se présente comme Akatsuki Iride et la jeune fille reste là en spéculant s'il est vraiment un pervers. De nulle part, un putain de panda géant apparaît. Rapidement, notre protagoniste se cache avec la fille, mais comme il est allergique aux femmes, je veux dire au pollen du Japon, il éternue et l'ours commence à les poursuivre. En chemin, un gars apparaît en train d'éliminer un rat qui allait attaquer les deux. Et je suis contre l'agression des rats, car ces dernières années j'ai été le maître de 2 hamsters. Rata Shogun et Rata Runt. Malheureusement, ils étaient tous les deux F cette année et j'ai tellement pleuré que j'ai perdu environ 2 kg de liquide de mon corps. Par conséquent, actuellement, même si j'ai peur des rats, je suis contre le fait de tuer des rats. De retour à l'anime, sorti de nulle part, notre protagoniste grimpe à un arbre et fait face à Panda. L'animal éternue sur notre protagoniste et selon Akatsuki, l'ours ne les a jamais regardés. Et après le départ du panda, un gars nommé Paka est apparu et a dit que nos personnages sur le terrain avaient réussi le premier test. Normalement, ils étaient censés vaincre le panda, mais depuis qu'Akatsuki est devenu ami avec le panda, ils ont en quelque sorte réussi le premier test. En plus d'expliquer cela, Paka a déclaré qu'ils avaient tous des puces implantées dans leur corps et que maintenant, leur objectif en tant qu'influenceur célèbre est d'amener le nombre de personnes qui les regardent à atteindre 100 millions de personnes. Et d'une manière quelque peu macabre, Paka leur a demandé de faire de gros efforts, comme si leur vie en dépendait. Un peu plus tard, dans une salle de classe, Paka a demandé à tous ceux qui avaient réussi le premier test de se présenter. Excité, notre protagoniste se présente comme un professionnel des escape games. Et apparemment, tous ces gens ont été kidnappés pour rendre cette émission de télé-réalité réelle. Tout le monde commence à se présenter, mais comme j'ai la flemme de présenter des personnages qui doivent mourir. Passons donc au jeu suivant, qui doit être réalisé par 4 personnes. Cependant, certains personnages plutôt violents n'y prenaient pas beaucoup de plaisir et voulaient juste se laisser aller. En réponse à cela, Paka a déclaré que quiconque se plaint sera coincé comme un certain gars devenu Momonga attendant que ses compagnons prennent leur avis. Alors pour éviter de se retrouver avec un os, 4 personnes sont passées au deuxième défi qui consiste à jouer à une petite planche Ouija. La première chose que le conseil a demandé c'était de l'eau et ils lui ont donné de l'eau. La deuxième demande du conseil d'administration était un ami. Puis, comme ils ne sont pas thérapeutes, les gars commencent à se battre en disant qu'ils ne veulent pas être amis avec un fantôme. Cependant, notre protagoniste propose et le tableau dit oui. Et au moment du troisième coup, le conseil demande à Akatsuki lui-même. Et après que ce résultat soit sorti, le gars commence à être tiré par les fesses vers le mur. À ce moment-là, je pensais que je regardais le mauvais anime. Mais en réalité, le conseil d'administration voulait juste jeter ce type par la fenêtre. Et il n'est tout simplement pas mort parce que le panda était là, dans la fenêtre. Quand Akatsuki rentre dans la salle de classe, il désigne un fantôme assis sur la chaise. Il demande si elle est Kokurisen. Elle dit oui et demande également à Akatsuki s'il viendrait la chercher ou la laisserait derrière lui. En réponse, le gars a dit qu'il ne pardonnait même pas les tuyaux en PVC. Et cela rend l'esprit heureux, alors elle lui demande de brûler avec elle dans les feux de l'enfer. Pour résoudre ce problème, notre protagoniste a embrassé l'esprit et a déclaré que lorsqu'il mourrait, il serait le meilleur ami qu'elle ait jamais eu. Ainsi, tout le monde a réussi le deuxième test grâce à l'Akatsuki. Dans le troisième jeu, nos personnages principaux devront faire éclore un œuf et peu importe ce qui éclora de cet œuf, ils devront le faire s'entendre avec Hiraku Janji qui dans ce cas est le garçon populaire de l'école. Bref, un jeu de création mêlé à un simulateur de romance. Et encore une fois dans ce jeu, seules 4 personnes doivent participer. Alors après quelques combats, les élus étaient notre protagoniste, une fille en jaune, le professionnel des simulateurs de romance et un gars dont je ne connais pas le nom. Donc la première chose qu'ils ont faite a été de trouver un moyen de garder l'œuf chauffé à 38 degrés. Et au moment de la naissance, ils devraient penser à leur fille idéale pour que l'œuf prenne cette forme. Ainsi est né un panda en tenue d'écolière portant une afro avec une personnalité bienveillante. Même si cette chose horrible était née, le professionnel des jeux de création de personnages a dit qu'il suffisait de faire évoluer le panda et qu'il deviendrait très beau. Pendant ce temps, une femme draguait la fille aux cheveux rosés. Ce faisant, elle a découvert qu'on pouvait augmenter le nombre de vues avec d'autres choses que les jeux. Eh bien, Panda n'avait pas très confiance en elle et quand elle a regardé les jeux de simulation de romance professionnelle, elle a fini par tomber amoureuse. Mais ce qui compte vraiment, c'est de terminer le jeu. Puis le lendemain, ils emmènent leur création à l'école. Là, Muramura jette un œil au gars le plus populaire. Pendant que les filles aidaient Muramura à apprendre à cuisiner pour plaire à Janji. Les 2 garçons qui ont réussi à entrer dans l'école des filles sont allés jeter un œil au professeur Janji. Là, ils ont vu que le mec est dégueulasse. Et pour ne rien arranger, Muramura est allé lui donner son cadeau et le gars a jeté le truc par terre et a marché dessus. Muramura a accidentellement fini par voir ça. Puis, parce qu'elle voyait son côté pervers, le professeur Janji la battait. Cependant, Makino, qui dans ce cas est le joueur du simulateur de romance, a battu le gars et l'a même conquis. Une fois cela fait, il mangea les bonbons que Muramura avait préparés. Finalement, elle a préparé plus de bonbons pour tout le monde et a même pardonné au professeur. Et alors qu'il était très content de toute la situation, Muramura commença à disparaître. À ce moment-là, elle a demandé à ses créateurs de la serrer dans ses bras et c'est ainsi que le jeu s'est terminé. Et quand tous ceux qui ont terminé cette phase ont retrouvé ceux qui n'ont rien fait, ils ont découvert que 2 gars qui ne jouaient pas se sont rendus dans une zone que Paka disait être interdite. De ce fait, ils devront participer à un défi de rang S. Et apparemment, le défi est de s'échapper ou de se
se débarrasser d'une plante tueuse. Et quand il la fuit, la plante apparaît même transformée en la fille aux cheveux roses. Et apparemment, c'est un jeu où des personnages bons au combat doivent agir. Cependant, le combattant s'évanouit de nulle part. Et ils ne sont tout simplement pas morts, car la plante s'arrête au coucher du soleil. Et maintenant, ils sont sûrs que plus d'une plante comme celle-là va les attaquer. Ainsi, la fille aux cheveux blancs, Yuzu, a demandé à notre protagoniste de prendre la tête de la plante. Un peu plus tard, le gars avec le masque à côté de ses cheveux est allé voir Yuzu et là, il a découvert qu'elle est complètement folle de notre protagoniste. En réponse, elle a demandé au gars de ne rien dire car c'est un peu honteux. Après cela, elle a continué ses expériences avec la plante. C'est ainsi qu'elle a trouvé un poison sympa à utiliser sur les plantes. Alors, après avoir élaboré un plan où ils doivent parler pudding pour s'identifier, les garçons ont décidé d'utiliser du poison sur les racines des plantes. Et en chemin, ils ont trouvé deux imposteurs de ce type qui dort. Après avoir éliminé un tas de plantes, nos personnages principaux sont retournés dans leur cachette. Et pendant la nuit, Ponge Girl a appelé notre protagoniste pour l'accompagner aux toilettes. Il est sorti de nulle part, et de nulle part, il a aussi ressenti le besoin d'aller aux toilettes. Quand le gars a fini de pisser dans les toilettes des hommes, Yuzu est apparue avec un marteau. Et en gros, elle l'attaque parce qu'elle réalise que ce n'est pas le garçon qu'elle aime. Alors elle a demandé s'il était le leader de toutes les usines. Et quand l'animal riait, elle lui versait le poison. En fin de compte, elle s'est sentie mal d'avoir empoisonné quelque chose qui ressemblait à son bien-aimé Akatsuki. Alors elle est restée là, accrochée au gars. Mignon, juste ce truc fou dans lequel tout otaku courageux veut s'impliquer. À la fin de cet épisode, le gars nommé Anya a frappé notre protagoniste au visage. Et dans l'épisode suivant, pour une raison quelconque, ce type Anya ignorait l'Akatsuki. Ce jour-là, Yuzu a demandé si quelqu'un avait vu ces deux autres fous. Et personne ne les avait vus. Pendant ce temps, les deux gars enquêtaient sur cet endroit où ils se trouvent. Et au fond, même s'il y a plusieurs villes à proximité, elles sont complètement vides. Comme si tout cela était un jeu créé pour eux. Et pendant la nuit, avec tout le monde rassemblé, ils ont été emmenés à une sorte de fête. Et dans la phase 5 de ce jeu, ils devront participer à une chasse aux démons. Et pour passer ce temps, ils devront empêcher ces démons de capturer les jeunes filles. Par conséquent, ce jeu propose deux façons de jouer, l'une en vainquant les démons et l'autre en sauvant les jeunes filles. Après avoir tout expliqué, Paka les a déposés devant la porte du doyen du village, celui qui leur donnera les vrais détails. Et quand notre protagoniste ouvre la porte de cette maison, une fille arrive avec un coup prêt pour l'attaquer. À ce moment-là, le gars au masque la tient dans ses bras. Après cela, il rencontre le vieil homme et le vieil homme explique que la fille les a attaqués parce qu'elle a peur des démons. Alors que nos personnages principaux venaient nous aider dans la lutte contre les démons, le vieil homme a décidé de les accepter et leur a même donné quelques objets qui dans ce cas étaient des vêtements sacrificiels. Et bien, à la fin, nos personnages principaux décident lesquels participeront à la scène cette fois-ci. Ils rassemblent un groupe de 4 hommes. Cependant, le vieil homme a dit que les démons n'aiment que les femmes épaisses avec de gros seins. Pour résoudre ce problème, Yuzu a décidé de faire du garçon des jeux de simulation de romance leur habiller en femme parce que les yeux du gars enchantant tout le monde. Et quand le gars au masque essaie de vérifier si cela est vrai, il se sent un peu gay. Cette nuit-là, notre protagoniste s'est également déguisé en muet. Et comme il parlait désormais normalement avec Anya, une fille a demandé s'il s'était compris. Et en gros, le gars a frappé notre protagoniste parce qu'il avait demandé à Paka des médicaments pour qu'Anya puisse dormir. Après tout, ce qu'il avait été déjà épuisé. De nulle part, un démon apparaît et à cause de sa taille, je ne pense pas pouvoir y faire face. Le démon voit vite que les deux sont des hommes et pour ne rien arranger, le garçon aux yeux charmants dormait. Et apparemment, ce démon est le vieil homme et sa petite fille est aussi un démon. Alors, il sacrifie la meilleure fille, qui dans ce cas était celle aux cheveux roses. Et alors qu'elle était emmenée, notre protagoniste demande à être emmenée. Et comme Yuzu est obsédée par notre protagoniste, elle sait exactement où il est emmené puisqu'elle lui a mis un GPS autour du cou. Donc pour sauver notre protagoniste, celui qui le poursuit est le gars avec le masque, appelé Kai, et le fou avec le visage couvert, appelé Zakuro. En chemin, les gars ont placé des pièges et ont également parlé de la sœur disparue de Zakuro. Pendant ce temps, Karine était là, pensant qu'elle et l'Akatsuki allaient devenir de la nourriture pour démons. Cependant, notre protagoniste découvre une barre lâche dans cette prison et curieusement, il parvient à passer la barre, mais Karine, parce qu'elle a un corps très tonique, ne peut pas. La fille démoniaque arrive peu de temps après et en fait, elle s'en fiche même si l'homme s'est enfui. Lors de sa fuite, notre protagoniste a fini par rencontrer Kai et Zakuro. Alors, il a emmené les deux gars là où se trouvait Karine. Et selon Akatsuki, Karine a été déshabillée et transformée en une servante nommée Veronica. Et notre protagoniste l'a vue nue et grande. Pendant qu'il parlait, Karine était obligée de servir la fille démoniaque et si elle ne le faisait pas, elle serait éliminée par le grand-père de la fille. Voyez comme la vie de Karine n'est pas en danger. Nos personnages en action ont décidé de trouver où se trouve le reste des filles kidnappées pour pouvoir les sauver toutes d'un coup. Alors les gars se sont séparés à la recherche des prisonniers. Et notre protagoniste a rapidement trouvé un groupe de filles coincées dans une pièce. Alors comme la chambre était fermée à clé, il partit chercher la clé, mais le vieux démon apparut, évanouissant le garçon et quand le vieil homme alla l'éliminer, Paka est apparu lui disant de ne pas faire ça. Parce que le démon n'est qu'un personnage dans le jeu et que l'élimination de l'Akatsuki est quelque chose que Paka ne permettra pas. Si nécessaire, Paka a dit qu'il redémarrerait le jeu et en entendant cela, le démon a relâché le garçon. Après avoir été libéré, Akatsuki, qui était réveillé, a demandé si Paka voulait être son ami et s'enfuir de cet endroit avec lui. En réponse, Paka a répondu qu'il ne pouvait pas car il y avait fait une certaine promesse. De l'autre côté de l'écran, Zakuro et Kai se sont rencontrés et apparemment, la sœur de Zakuro est déjà allée à cet endroit. Et d'après l'explication de Zakuro, il a été kidnappé
exprès pour pouvoir retrouver sa sœur. Je sais juste que comme Zakuro était très stressé, Kai l'a laissé là et est allé chercher l'Akatsuki. Il a trouvé notre protagoniste allongé comme un ver sur le sol, alors Kai l'a ramassé sur son dos et suite aux informations qu'Akatsuki lui a données. Ils ont rassemblé les filles pour partir. Cependant, Zakuro ne voulait pas partir car il veut savoir si sa sœur est passée. À ce moment, le jeune démon apparaît et comme elle trouve le visage de Zakuro familier, le gars était déjà prêt à l'attaquer. Cependant, Kai ne l'a pas laissé se battre en disant que les gens en colère ne faisaient que gêner. Zakuro, étant un gars intelligent, a compris cela et a laissé Kai se battre. Et quand le gars est parti, la fille démoniaque a révélé qu'elle ne se souvenait d'aucun des visages de ses poupées et qu'elle était juste en train d'ennuyer Zakuro. Finalement, elle a demandé l'aide de son grand-père pour affronter le gars, mais pour une raison quelconque, le vieil homme n'est pas venu. Alors Kai a facilement réussi à s'occuper de la fille et même à lui demander si elle ne connaît vraiment pas la sœur de Zakuro. Elle a dit non et quand Kai est parti, elle n'arrêtait pas de dire qu'il devait être une poupée très mal aimée par sa famille. Après cela, Kai rapporta tout cela à Zakuro et ils sont passés au prochain match. Dans ce cas, il s'agit de s'aventurer au plus profond d'une ruine au milieu du désert et d'obtenir le 5e chromosome gardien. Et cette fois, seuls 2 personnages peuvent participer. C'est une phase à réaliser en couple. Et ceux tirés au sort pour cette double phase étaient Himiko et Anya. Et selon Paka, la seule règle à suivre est qu'ils ne doivent pas se mentir. Alors ils entrent dans cette ruine et alors qu'Anya demandait à Himiko de marcher près de lui, la fille se promenait en s'accrochant au dos du gars. En chemin, pendant qu'Himiko parlait des cernes du gars, les lumières s'éteignent et plusieurs zombies apparaissent. Et pendant que cela se passait, tous ceux qui n'étaient pas à l'intérieur de la ruine s'amusaient. Et lors d'une conversation seule avec Zakuro, Kai a révélé qu'il se méfiait un peu de l'Akatsuki. Et de retour dans les ruines, ces zombies ne sont apparus que parce qu'ils ont enfreint la règle de cette étape, qui dans ce cas se ment. Et celui qui a menti était la sale Anya, disant qu'il dormait bien. Comme il n'y a rien à faire, il commence à fuir les zombies. Et à mi-chemin, Anya a failli se faire pendre. Puis le casque qu'il porte avec lui a failli tomber dans un abîme. Mais Himiko sauta pour le retenir. En cela, elle a failli mourir, mais Anya l'a retenu, de sorte qu'à la fin ils sont tombés tous les deux dans l'abîme. Et au fond, ce casque qu'il porte appartient à son frère aîné qui a eu un grave accident en allant lui acheter du chocolat à la menthe. Ils ont survécu à la chute et pendant qu'il était inconscient, Anya n'arrêtait pas de parler de chocolat à la menthe et de eau. Et Himiko a tout entendu. De l'autre côté de l'écran, Yuzu draguait Karine dans le brodé, mais Kai apparut de nulle part et la prévint qu'Akatsuki était à la porte des ruines, triste, attendant le retour des 2 joueurs de ce stage. En entendant cela, Yuzu court pour consoler le gars. Et de retour dans les ruines, Anya et Himiko étaient devant une porte parlante qui pouvait ressentir de la douleur. Et maintenant, ils devraient tous les deux dire quelques vérités pour pouvoir réussir ce test. Mais Anya, tout irritée, continue de dire beaucoup de bêtises, ce qui met la porte en colère et commence à les mettre dans une situation dangereuse. Ensuite, les deux disent des vérités et tout s'arrête de bouger. Après avoir fait cela, un slim envahissant la tête d'Akatsuki apparaît. Et encore une fois, d'autres choses se passaient. Cette fois, Zakuro demandait à nouveau à Paka si le gars avait vu sa sœur. Puis, au moment où Zakuro allait avoir des ennuis avec Paka, Makino l'emmena en disant que quelqu'un appelait Zakuro. Et retour à la ruine. Eh bien, nos personnages sur scène devraient exprimer leurs sentiments sincères à l'égard de notre protagoniste. Pour Himiko c'était facile. Mais pour Anya, c'était un peu difficile et honteux, mais il a juste fait l'éloge d'Akatsuki parce que le gars jouait même avec lui quand ils souffraient tous les deux d'insomnie. Alors ils passèrent la scène et retournèrent auprès de leurs amis. En réalité, cela n'est arrivé qu'après qu'ils aient raconté leur plus gros péché à la porte. Et celle d'Himiko était vraiment cool. Genre, elle a tué son propre frère. Bref, ne faites jamais confiance aux filles trop belles et trop mignonnes. Dans l'épisode 7, on voit que ce petit animal au visage d'Akatsuki continue avec le couple du dernier jeu. Et le lendemain, Anya a demandé comment Himiko avait tué son frère. En réponse, elle a déclaré que ses parents avaient donné le garçon en adoption pour qu'il puisse la garder. Après cela, il a disparu et au fil du temps, on a dit qu'il était mort. Bientôt, elle se reproche sa mort. Et leur troisième jeu maintenant sera une évasion des 3 sœurs gothiques. Ils marcheront lentement dans les couloirs, mais quand Paka actionnera sa cloche, ils marcheront follement derrière eux. De plus, ils peuvent leur infliger 3 types de malédictions. L'un étant de voler la vision et le second d'arracher les yeux. Le suivant n'a pas été dit. Pour réussir cette épreuve, aucune d'entre elles ne peut être maudite par les sœurs. Cependant, pour que le jeu ne soit pas trop difficile, celles qui ont été maudites peuvent voir leur malédiction supprimée. Celle touche un joueur qui n'a pas été attrapé par les sœurs. Quand il était temps de se cacher, plusieurs filles restaient ensemble. Et Zakuro est resté avec Kai parce que Paka pense mettre le gars avec le masque dans la salle blanche. Alors il ne veut pas laisser ce fou tranquille. Puis, alors que tout le monde se cachait, la cloche sonna enfin. Les sœurs ouvrent les portes et les garçons tentent d'attaquer l'une d'elles, mais elle absorbe tous les dégâts. Pendant ce temps, Yuzu, Miko et Karine avaient été maudits. Au milieu de cette confusion, Yuzu ramassa le slim pensant que c'était les ballons gonflables de quelqu'un et essaya de l'appeler. Heureusement, notre protagoniste et Anya se sont suffisamment bien cachés pour sauver les gars. Après cela, tout le monde s'est séparé. Et au deuxième tour, Anya et Akatsuki ont été rattrapés et aveuglés. Et quand Akatsuki pensa quitter la pièce pour se débarrasser de la malédiction, il se retrouva face à face avec l'une des sœurs à la porte. Pour aggraver les choses, la cloche a sonné et elle a donc ouvert la porte de la chambre. Les deux se sont bien cachés même s'ils étaient aveugles. Mais Akatsuki a éternué à cause des poils d'Anya dans son nez. Heureusement, elle a ouvert le placard vers l'intérieur, alors ils ont réussi à rester cachés. Après ce tour, tout le monde s'est rassemblé, mais tout le monde était aveugle. Sorti de nulle part, quelqu'un a touché les parties intimes de quelqu'un et c'est pour ça que le désordre a commencé. Et lors de cette ronde,
Le seul survivant était Makino qui dormait paisiblement dans sa chambre. Il est parti en supprimant la malédiction de tout le monde et maintenant ils n'ont plus qu'à passer par le dernier tour. Tout le monde a décidé de suivre l'intuition d'Akatsuki et est resté dans la même pièce qui avait déjà été ouverte plusieurs fois. Finalement, ils sont tous passés. Et ce qui a le plus surpris Paka, c'est qu'ils traversaient les phases en gardant leurs membres intacts. Dans l'épisode 8, les gars ont sorti cet épisode classique des sources chaudes. Dans ces épisodes, le but est évidemment de montrer des choses douces. Et parce qu'Akatsuki est entré dans le bain sans avoir de préjugés contre Paka, le gars est allé là-bas et a révélé un secret aux garçons. En gros, juste à côté de leur bain se trouve l'endroit où les filles se baignent. Après que Paka-san ait donné cet avertissement, les garçons envisagent sérieusement d'enquêter sur leur bain. Cependant, ils ont vu Karine détruire plusieurs caméras. Et voyant cela, ils en sont arrivés à la conclusion que s'ils étaient surpris en train de les voir, ils seraient tués. Même en sachant cela, les gars ont continué à élaborer un plan infaillible pour voir les filles sans vêtements. Mais à la fin, Karine a découvert leur plan et a commencé à les tabasser. Cependant, ses vêtements sont tombés et elle est donc passée en mode démon et les a tous tués. Après cela, le même jour, Kai décida de monter à l'étage de la tour Génome qui était interdit. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la salle blanche. Quand tout le monde a découvert cela, ils ont décidé d'aller à Paka pour découvrir ce qui s'était passé. Là, Paka a révélé que le gars avait essayé de le tuer et c'est pourquoi il a été mis dans la salle blanche. En réponse à cela, tout le monde s'est mis en grève en disant que le Paka l'avait poussé à faire cela. Alors, pour résoudre ce beau et ne pas perdre tous les participants, Paka a décidé de leur lancer un défi. En gros, ils auront 72 heures pour découvrir le mot de passe à 6 chiffres de ce coffre-fort et ouvrir la voie vers la salle blanche. Et le seul conseil que le gars a donné pour le mot de passe était un puzzle de 30 000 pièces. Alors qu'ils étaient complètement foutus pour assembler ce puzzle, Kai a trouvé un passage secret sous la salle blanche. Lorsqu'il arriva au bout de ce passage, il se retrouva nez à nez avec des Paka aux masques noirs et aux voix différentes. Comme il fait partie des personnages forts, il menace les gars en leur disant d'enlever leur masque et leur eau. Les gars enlèvent même leur masque, mais par précaution, ils assomment Kai avec un pistolet paralysant. Et quand le gars s'est réveillé, il a découvert que la sœur de Zakuro était là dans ce sous-sol. À part elle, d'autres personnes qui avaient fini dans cette salle blanche étaient aussi là. Pendant ce temps, le jeu de réflexion se poursuivait. Et là dans le métro, le gars aux cheveux blonds a donné des vêtements volés à Kai et des informations disant qu'il est là depuis 4 ans. En plus, le gars a dit qu'ils sont sur une île déserte, donc il n'y a aucun moyen pour échapper à. Pendant qu'il parlait, Sakura disparut et quand Kai la trouva, elle cherchait des pièces pour construire une radio. Alors, Kai a décidé de l'accompagner dans ce voyage merdique sous terre. Sortis de nulle part, alors que leurs pieds étaient immergés dans l'eau, ils sentirent quelque chose passer sous eux. Puis la scène passe aux gens devant la porte blanche. Et au fond, Yuzu était sur le point d'abandonner parce qu'elle savait qu'il était impossible de reconstituer un puzzle comme celui-ci en 72 heures. Alors, Karine est allée là-bas et lui a demandé de ne pas abandonner. En plus, elle a promis de faire tout ce que Yuzu veut si elle peut résoudre l'énigme. Sorti de nulle part, Yuzu a eu l'idée d'effectuer un calcul solide en utilisant le dos de puzzle. Et comme Karine a mémorisé le numéro des premières pièces, elle a pu faire le calcul et penser à un éventuel mot de passe. C'est le fameux moment de l'anime où des choses arrivent et où on ne comprend rien. Probablement même le créateur de cette histoire n'a pas compris ce qu'il a fait. Comme cela a été fait au début de l'histoire jusqu'à présent, le gars lance simplement des défis compliqués et les résout ensuite comme par magie, comme si le monde était une merveille. C'est sûrement pour ça que l'anime a une note de 6,5 sur MyAnimeList. Mais si vous pouvez ignorer ces choses, cet anime sera vraiment amusant à regarder. Et l'animal qui était dans l'eau n'était qu'un poisson. Sakura continue son chemin et grandit. Mais Kai disparaît de nulle part. Et en gros le gars s'est fait attraper par un poisson qui semble vouloir lui faire un bisou. Pendant ce temps, le petit gars qui est amoureux de Sakura mourait d'envie de la poursuivre. Puis le blond est allé là-bas et a dit qu'il la regarderait aussi. Et de retour à Yuzu avec ses idées folles, elle commença à formuler un plan que seul un esprit brillant comme le sien pouvait formuler. Et revenons à Kai, même s'il était un bon personnage de combat, il a fini par être sauvé par Sakura. Le poisson géant les suivait. Et ces deux gars sont arrivés en tirant sur le poisson et en sauvant Sakura et Kai. Et d'après le gars qui s'appelle Nanami, il y a 4 ans il y avait un test appelé Goldfish. Et ce petit bonhomme était la cible. Et apparemment, Pex est toujours en vie depuis ce temps-là. Et là-haut, puisque l'idée de Yuzu était quelque chose que seul quelqu'un avec son QI pouvait faire, elle a fini par demander à Karine de rassembler les puzzles. Et Karine ne pouvait rien faire pour l'aider, mais au moins sa compagnie est quelque chose de très important pour Yuzu. Et de retour dans la clandestinité, après s'être beaucoup impliqué avec ces gens clandestins, Kai a été invité à les rejoindre. En réponse, il a dit non, car il préfère affronter Paka face à face et ne pas le fuir. Le blond l'accepte, mais il leur demande d'échanger des informations de temps en temps. Et retournant à la porte de la salle blanche, Yuzu vomit et s'évanouit. Et cela s'est produit parce qu'elle a assemblé ce puzzle sans arrêt pendant pratiquement 3 jours d'affilée. Et je pensais qu'après cet épisode, tout serait facile. La voyant ainsi, Karine courut chercher de l'aide. Et quand elle est partie, Paka-san est apparu et a aidé Yuzu à terminer le puzzle. Et après avoir fait cela, il a dit à Yuzu qu'elle ne devrait jamais oublier qui est son maître. Paka-san très humble et accrocheur. Et de retour sous terre, Kai a pris froid rien qu'en faisant ce simple plongeon. Même s'il était malade, il a demandé à Sakura ce qu'elle voulait faire, si elle voulait accoucher, je veux dire, si elle voulait voir son frère, ou si elle voulait rester là sous terre. Au même moment, Yuzu réussit à déchiffrer le mot de passe. Puis lorsque nos personnages principaux arrivent à la porte de la salle blanche, Nanami restait là, tenant la porte pour qu'il n'entre pas seul. Il a essayé d'utiliser des cartes pour dissimuler ce qui se passait. Sorti de nulle part, Kai est
tous les gens de la clandestinité sont arrivés là-bas et alors que les amis de Kai relevaient un défi où ils pouvaient quitter la salle blanche, il décide de retourner auprès de ses amis. Cependant, Sakura a demandé à Kai de ne rien dire à propos de sa rencontre. Cependant, quelques instants après avoir quitté la pièce, il semblait qu'il ne voulait pas garder cela secret. Après avoir eu l'air de donner un X9 au frère de la fille, Kai est allé voir Yuzu et lui a demandé si les documents qu'elle a conservés avec les photos de l'Akatsuki sont à jour. En réponse, elle a répondu que oui, les documents sont actuels et réels. Et cela a prouvé à Kai que Yuzu est un informateur direct de Paka. Et elle a accepté de faire tout ça juste par curiosité pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Après avoir ouvert la bouche sur tout cela, Yuzu a dit qu'à partir de maintenant, Kai peut décider de ce qu'il fera d'elle car elle en a déjà assez de jouer au clown dans ce jeu. À la fin, le gars a demandé si elle serait une amie ou si elle serait une ennemie pour eux. Et avec une poignée de main, elle a dit qu'elle serait une amie. Le lendemain, sorti de nulle part, Paka-san apparaît un peu gêné, voulant inviter tout le monde à participer au prochain jeu. Et il était comme ça parce qu'il pensait que tout le monde le détestait. Mais grâce au fait qu'Akatsuki lui a dit qu'il lui avait déjà pardonné d'avoir volontairement piégé Kai dans la salle blanche, Paka a arrêté de faire semblant d'avoir honte et a dit à tout le monde qu'il avait atteint 50 millions de vues. Bref, ils ont déjà réalisé la moitié de leur objectif ultime. Et maintenant, dans le 9e jeu, ils ont été enfermés dans une capsule de sommeil glacé. Au final, un jeu d'éducation des enfants est créé. En gros, celui qui se réveille du propriétaire devra s'occuper des enfants qui représentent ceux qui continuent à dormir. Ces enfants ne sont évidemment pas humains, mais ils contiennent des personnalités semblables à ceux qui continuent de dormir. Et si nos personnages sur scène ne terminent pas cette phase, ceux qui dorment resteront là à se faire dorloter pour toujours. Pour moi, c'est une tâche simple, car il suffit de s'occuper d'un enfant et de le rendre heureux. Cependant, il y a certains enfants qui sont très difficiles à satisfaire, et d'autres qui ne parlent même pas correctement, comme Nanami, une enfant qui veut juste dormir et être seule. La première à être heureuse et à avoir la plante évoluer sur la tête fut Himiko. Et le deuxième était Kai qui était tout excité quand Karine lui a demandé de s'asseoir sur ses genoux. De tous, celui qui donnait le moins de travail à accomplir, mais qui était le moins heureux, était Makino. Tout cela parce que lorsqu'il était plus jeune, il a été traumatisé de différentes manières par les membres de sa famille qui se battaient toujours entre eux. Et quand il dormait, il rêvait de ces choses-là. Le lendemain, Karine a emmené Yuzu et Kai se baigner avec elle et cela a fait fleurir Yuzu et Kai encore plus. Ils ont donc terminé le jeu car il leur suffisait de faire épanouir 3 enfants. Cependant, comme Makino ne s'épanouissait pas, ils demandèrent à Paka de les laisser rendre le garçon heureux. Les autres personnages qui se sont épanouis sont sortis de leur sommeil froid, sauf Makino. Alors, tout le monde a commencé à réfléchir à quelque chose pour rendre le petit Makino heureux. Ils essaient tout, mais le petit garçon ne s'enthousiasme pour rien. Ainsi, pendant cette nuit-là, Akatsuki est allé voir Makino endormi et a commencé à exprimer certaines choses sur sa vie avec lui, comme le fait qu'il n'avait aucun souvenir de sa famille et de sa taille. Et lors de son éclat, Akatsuki a déclaré que la meilleure chose serait que Makino accepte les choses telles qu'elles sont et se concentre sur le moment présent. En entendant cela, le gars commence à accepter sa nouvelle vie et ses amis. Et pendant que cela se produisait, tout le monde appelait Makino par son prénom, un par un. Ainsi, le garçon s'est finalement épanoui et a fait rire tout le monde de la fleur de cheveux noirs qu'il a réveillé. Après tout ça, Akatsuki est allé demander à tout le monde s'il pensait que Makino avait une petite amie. Entendre cela rend les filles super excitées. Et la raison pour laquelle Akatsuki dit cela est parce que quand ils sont allés réveiller Makino, il a attrapé Himiko en l'appelant Sumire-chan. Et la pauvre Himiko était pleine de honte, elle ne semble même pas se sentir coupable de la mort de son frère. Toutes les filles demandent si Sumire-chan n'est pas l'animal de compagnie du gars. Mais Akatsuki dit que l'animal de compagnie de ce gars a un autre nom. Et comme le sujet principal est les rencontres, Kai a demandé si quelqu'un d'autre avait petit ami ou quelque chose comme ça. En réponse, Akatsuki a demandé ce qu'est une rencontre et Yuzu avait la même ambiance. Karine a dit qu'elle n'avait pas de petit ami parce qu'elle avait étudié dans une école pour filles et que la plupart de ses amis sortaient ensemble de toute façon. Zakuro, de son côté, a dit qu'il avait étudié dans une école réservée aux garçons et que les gars avaient aussi des petites amies. Et Anya, interrogée, a simplement dit qu'elle n'était pas intéressée par les relations. Sorti de nulle part, Makino apparaît et tout le monde lui demande qui est Sumire-chan. Et en entendant ce nom, le gars rougit. Un peu plus tard, Akatsuki a dit que ce Sumire-chan est probablement plus âgé que Makino car il a fait la grimace comme s'il avait été gâté par elle. Pour déterminer l'âge de la fille, Yuzu a suggéré que tout le monde vote. Au final, tout le monde a voté en disant que Sumire est plus jeune que Makino. Sauf l'Akatsuki. Sorti de nulle part, Paka semble forcer tout le monde à participer à un autre jeu stupide. Cette fois, il souhaite que tout le monde participe à une phase bonus. Pour participer, tout le monde portera des vêtements style RPG. Et vous gagnerez également des pièces pour participer à certains jeux. Tout cela pour qu'à la fin, ils récupèrent leurs pièces et les échangent contre des prix incroyables. Et les prix pour l'Akatsuki sont peut-être incroyables, mais pour le reste de la foule, ils ne sont pas du tout attractifs. Cependant, au milieu de tout cela, il y avait un prix qui donnait le droit de faire une demande à Paka-san. Après que les règles furent montrées, les jeux de paris commencèrent enfin. Karine y va pour jouer à un jeu de cartes et elle est heureuse de penser qu'elle a gagné. Mais la réalité est qu'elle avait perdu. Pendant ce temps, Anya et Zakuro se battaient pour savoir qui pariait le mieux. Et en voyant les deux s'embrasser, Himiko s'y rendit et utilisa son fameux flashbang pour laisser les deux mecs aveugles. Après ça, la plupart des gars sont allés parier sur un combat entre plantes mimiques. Dans ce document, le personnage d'Anya a gagné la bataille et le gars était heureux. Cependant, il avait parié sur un autre personnage et il a donc perdu toutes ses pièces. Pour les récupérer, il pensa forcer Paka à
lui donner plus de pièces. Mais Himiko l'a menacé avec une grenade éclair et le gars a arrêté d'avoir ses idées violentes. Sorti de nulle part, Kai et Zakuro entrent dans une pièce pleine de pipes de Mario. Kai entre dans le tuyau et un peu plus tard, il sort de l'énorme tuyau. Faire une référence à Super Mario. De cette façon, le temps passait et tout le monde jouait. Jusqu'à ce que tout le monde trouve une sorte de jeu avec des maisons et des dés. Akatsuki participe à ce jeu et aussi étrange que cela puisse paraître. Il est assigné à un combat contre cette petite bave avec son visage. Alors au lieu de se battre, il serre l'animal dans ses bras, se liant d'amitié avec lui. Et donc, il a continué le jeu. Cependant, tout le monde a trouvé le jeu étrange et a laissé le gars seul, avec seulement Himiko qui le surveillait. Donnez plus de maisons dans ce jeu lorsque vous marchez. L'Akatsuki a fini par être avalé par un sol. Tout le monde est allé chercher le gars, puis Paka a dû venir leur dire que le garçon était en sécurité. Cependant, il ne reste que 17 minutes avant la fin du match et cet endroit dans lequel il est tombé est un piège très difficile à sortir. Alors pour aider l'Akatsuki, tout le monde a décidé que Karine devait utiliser ses pièces pour tenter de tomber dans le même piège que lui. Mais la jeune fille échoue lamentablement. Heureusement, Makino a gagné une quantité absurde de pièces en une seule partie. Et au lieu d'utiliser les pièces pour essayer de sauver le gars, ils décidèrent de jouer le jeu le plus simple contre Paka pour lui faire libérer l'Akatsuki. Eh bien, cela a plutôt bien fonctionné et au final, comme je vous l'ai déjà dit, tout s'est résolu assez facilement. Et l'anime s'est terminé avec tout le monde sur une plage appelée par Paka pour participer au prochain défi. Eh bien, c'était un anime très amusant qui valait la peine d'être regardé pour s'amuser. Je pensais que ça allait être un anime sérieux où les personnages meurent ou se font vraiment baiser dans une sorte de jeu sinistre. Mais c'était en fait un très bon anime. Très bien. Il ne reste plus qu'à attendre une deuxième saison pour en faire une autre vidéo ici pour vous.